Un nouveau mot a fait son apparition dans la langue française ces dernières années, c'est autosolisme. L'autosolisme, c'est le fait d'utiliser sa voiture tout seul, et quand des dizaines ou des centaines de personnes sont chacun seuls dans leur voiture pour aller au même endroit, c'est évidemment une aberration environnementale. Alors pour lutter contre ce phénomène, une solution évidente est le covoiturage, que propose la loi d'orientation des mobilités pour développer et encourager le covoiturage. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Caroline Coinon, qui est responsable juridique des autorités organisatrices à Agir Transport. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les objectifs de la LOM justement en matière de covoiturage? Un des objectifs de la loi d'orientation des mobilités, c'est de développer les mobilités partagées ou alternatives à la possession de son propre moyen de transport. Et donc la volonté du législateur, ça a été de donner des outils aux parties prenantes pour encourager et développer les nouvelles pratiques et lutter contre l'autosolisme. Ainsi, on a plusieurs mesures en faveur du covoiturage dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, et elles sont diffuses. Elles concernent les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité régionale, les AOM régionales, le maire et les employeurs. Alors, on a un certain nombre de clarifications et de changements qui ont été induits par la LOM. Vous pouvez nous les décrire? Alors, une des premières clarifications, ça a été de donner expressément aux AOM et aux AOM régionales une compétence en matière d'organisation et de contribution au développement de ces services d'usage partagé des véhicules terrestres à moteur que sont le covoiturage et l'autopartage. Donc désormais, elles ont des compétences identiques en la matière, ce qui n'était pas le cas auparavant. En revanche, donc, on a une définition du covoiturage, mais on a encore besoin de précisions qui vont venir par décret pour préciser la nature des frais qui peuvent être pris en considération pour le partage des frais entre le conducteur et le passager. Parce que sinon, le risque, c'est éventuellement que ce soit requalifié en pratique professionnelle. Donc, il y a une vraie clarification apportée par la LOM sur le rôle des AOM et des AOMR pour favoriser et mettre en place des services de covoiturage. Et c'est ainsi qu'elle dispose de plusieurs outils qui leur sont apportés par la LOM. Alors, notamment des incitations financières. Tout à fait. Donc, une des premières compétences des autorités organisatrices de la mobilité et des autorités organisatrices de la mobilité régionale, enfin, une de leurs compétences phares, c'est de pouvoir subventionner le développement de ces services. Pour inciter au covoiturage, elles pourront donc verser une allocation financière aux conducteurs et aux passagers. Il faudra naturellement encadrer ce dispositif financier pour éviter des détournements. Et il y a déjà un travail qui a été engagé en ce sens par les parties prenantes. Pour le conducteur, l'allocation qui pourra être versée sera perçue en déduction des frais qui seront pris en considération dans le cadre de ce partage de frais. Pour le passager, l'allocation perçue ne pourra pas excéder les frais versés au conducteur. Et il y a aussi un point notable, c'est que l'allocation en question pourra être versée au conducteur même s'il n'y a pas de passager dans la voiture. Mais sur ce point, on aura des précisions par décret. D'autres leviers ont été mis en place, notamment sur la question des plateformes. Tout à fait. Donc les autorités organisatrices de la mobilité et les autorités organisatrices de la mobilité régionale, elles ont d'autres outils pour développer le covoiturage. Et les plateformes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers sont un de ces outils. Toutefois, il faudra vérifier que l'offre privée n'est pas inadaptée, inexistante ou insuffisante. Ensuite, elles pourront également créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage et elles devront définir au préalable les conditions d'attribution de ce signe. Alors jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'incitation, mais est-ce qu'il y a des obligations en matière de covoiturage qui se posent pour les AO? Alors, les AO n'ont pas d'obligation de mettre en place des services de covoiturage. En revanche, la seule obligation qui leur incombe, c'est d'établir un schéma de développement des aires de covoiturage et elles l'établissent seules ou conjointement avec les collectivités territoriales et les groupements intéressés. Mais justement, les maires ont-ils un rôle particulier à jouer et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour favoriser le covoiturage? Tout à fait, ils ont un rôle important à jouer, notamment pour inciter au gain de temps pour utiliser le covoiturage, pour recourir au covoiturage. Et ça, c'est un outil qui était vraiment attendu en pratique de la part des parties prenantes. Et donc, la LOM lui donne la possibilité de réserver des voies pour faciliter la circulation des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Et elle donne également au maire le pouvoir de réserver des emplacements pour l'arrêt des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Et enfin, les employeurs eux-mêmes, qu'est-ce qui les concerne? Alors, les employeurs pourront également inciter au covoiturage dans le cadre du forfait mobilité durable s'ils l'adoptent.
Quelles sont les suites à prévoir maintenant? Est-ce qu'il y a des décrets sur lesquels des décrets d'application sur lesquels il va falloir porter une attention particulière? Alors effectivement, il y a des décrets qui seront publiés normalement au 15 juin 2020. Il faudra porter une attention particulière sur le décret qui viendra fixer la nature des frais pris en considération. Et puis, il faudra également avoir une attention particulière sur le décret qui fixera les conditions dans lesquelles un conducteur pourra percevoir une allocation, même sans passager à bord de son véhicule.